Mélissa Marcil, directrice générale des Répits de Gaby, vient en aide aux personnes qui ont un trouble du spectre autistique. Un événement a lieu chaque année afin d'amasser des fonds pour l'organisme. Nous l'avons rencontré dans les bureaux de l'organisme. Comment l'organisme a été fondé? L'organisme a été fondé à l'été 99 par un parent, une orthopédagogue, en collaboration avec la Société de l'autisme Région de la Naudière. Il a été fondé à l'absence d'une ressource comme la nôtre pour offrir du répit aux parents d'enfants autistes. Pouvez-vous m'expliquer à quoi consistent les Répits de Gaby? L'organisme consiste à offrir du répit spécialisé en autisme à la clientèle autisme de la région de la Naudière âgée de 5 ans et plus. Donc, on a des répits de jour à Joliette, Repentigny et Terrebonne. On a des répits avec dodo, donc des répits avec coucher 48 heures ici à notre maison de gratterie. Donc, les jeunes arrivent le vendredi et repartent le dimanche. Et on a aussi des 40 jours l'été. On a 8 points de service en 40 jours, dont un à Saint-Gabriel-de-Brandon, 2 à Joliette, 3 à Repentigny parce qu'on a un 40 jours pour la clientèle adulte, 2 à Terrebonne. On a également la baraque, qui est un répit sous forme de maison de jeunes pour notre clientèle qui nécessite moins d'un niveau d'accompagnement. Donc, c'est un ratio d'environ 1 intervenante pour 4 personnes. Les Répits de Gaby fonctionnent-ils de la même façon l'été comme l'hiver? Non, dans le fond, l'intensité de service est plus l'été. On offre du service du lundi au vendredi de jour, de 8h30 à 16h30. Donc, c'est vraiment un camp de jour qu'on offre aux familles. Tandis que l'hiver, nos services sont que de fin de semaine puisque la clientèle va à l'école. Donc, on a les fins de semaine de jour. On a une fin de semaine sur 2 où on offre du répit de jour, le samedi et le dimanche. Le samedi, c'est nos ratios de 1 pour 1, donc un intervenant pour un jeune. Et le dimanche, c'est nos ratios de 1 pour 2, 1 pour 3. Combien de familles aidez-vous chaque année? Présentement, l'organisme dessert 150 familles de la région de la Naudière. Malheureusement, on compte environ 120 familles à les attendre qu'on ne peut desservir faute de financement. En octobre dernier, vous avez organisé un spectacle bénéfice afin de ramasser des fonds. Est-ce que les objectifs ont été atteints? On avait mis l'objectif de 10 000 $. Malheureusement, on a ramassé 8 700 $. Par contre, l'année passée, on avait seulement 95 personnes qui avaient été rejointes. Et cette année, près de 200 personnes étaient là. Donc, pour nous, l'objectif, oui, a été atteint parce qu'on a rejoint 2 fois plus de personnes pour sensibiliser à la cause de l'autisme et on a quand même ramassé 8 700 $ pour la clientèle. Et qu'est-ce que vous allez faire avec les fonds amassés? On va offrir un petit peu plus d'intensité de service pour les familles qu'on a présentement en répit. Donc, on va ajouter des services pour la clientèle adulte et la clientèle en 1 pour 2. Puis, on va essayer, si on est capable, avec un peu de sous aussi, de descendre un peu la liste d'attente. Donc, d'offrir un petit peu plus de services pour les gens qui sont malheureusement en liste d'attente. Autre le spectacle, quelles sont vos sources de financement? L'organisme bénéficie d'un montant récurrent par année offert par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Également, on demande à des fondations de nous donner des fonds pour l'organisme. On demande une petite contribution aux parents, puis on fait d'autres activités de financement au courant de l'année. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.